Vu de la route, l'exploitation est paisible. Ici, pourtant, vendredi, plus de 30 000 canards ont été abattus après la découverte d'un cas de grippe aviaire. Depuis, sur Vert et 2 communes voisines, les animaux sont confinés, les transports interdits, les visiteurs proscrits. Des consignes de la prudence, mais un peu moins d'inquiétude que les années passées, de l'avis de l'association de producteurs née au plus fort de la crise, il y a 3 ans. La vaccination est passée par là. En 2022-23, quand vous aviez une zone, une ZP, ce qu'on appelle, tous les animaux sur cette zone étaient abattus. Là, ce n'est plus le cas. On abat le foyer, mais tout ce qui est autour n'est pas abattu et permet de continuer un petit peu, je dis bien un petit peu la production. Un mieux et des inquiétudes, puisque le virus est qualifié de hautement pathogène et qu'il a franchi la barrière du vaccin sur un animal. Il faudra peut-être une dose supplémentaire de vaccin. Quelles seront au final les restrictions, leurs coûts, leur prise en charge par l'État? Autant de questions que veut soulever Rémi Dumort, le président de la Chambre d'agriculture de Dordogne. Celui qui se trouve dans une zone de protection ou de surveillance, qui ne peut plus faire de mouvements d'animaux ou qui ne peut plus mettre en place, ces pertes d'exploitation ne seront pas prises en charge. Mais on l'empêche de travailler. Alors qu'il a mis tout un tas de normes de biosécurité en place, il fait de la vaccination, donc quel intérêt de vacciner si de l'autre côté on ne peut pas travailler? L'éleveur touché la semaine dernière sera bien indemnisé pour les canards abattus. Le manque de chiffre d'affaires lié au gel d'activité ne sera pas pris en charge par l'État, ce qui l'inquiète, comme ses voisins du premier périmètre.